Tous les ans, de fin janvier à mi-mars, c'est le tournoi des 6 nations de rugby, une compétition de seulement un mois et demi où le 15 de France affronte les pays du Royaume-Uni et l'Italie. Alors oui, regarder un match de rugby quand on ne connaît pas les règles, on n'y comprend rien. Même pour moi qui suis un fan de ce sport, ça m'arrive de bugger devant une décision de l'arbitre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose 5 questions sur le rugby. Je vais tenter de vous donner les règles de base pour que la prochaine fois que vous regardiez un match, vous puissiez faire le malin devant vos potes. Déjà, faut le savoir, un match ça dure 80 minutes, il y a 2 mi-temps de 40 minutes et ce sont 2 équipes de 15 joueurs qui s'affrontent. Vous me suivez ? On continue. Chaque équipe est composée de 8 avants, ce sont les joueurs les plus costauds, et de 7 arrières, eux ils courent vite et ils sont plus légers. La première règle que vous devez absolument connaître, c'est celle de l'en avant. Les passes à la main se font uniquement vers l'arrière. Mais si les joueurs veulent envoyer le ballon vers l'avant, c'est uniquement au pied, pas le choix. Pour compter les points, c'est plutôt simple. L'objectif au rugby, c'est d'aplatir le ballon dans la zone d'en-but de son adversaire, de marquer l'essai. La zone d'en-but, elle ressemble à ça. Des deux côtés du terrain, et depuis 1992, un essai ça vaut 5 points. Après un essai, un joueur tente une transformation, il va chercher son ballon dans l'axe où ce dernier a été aplati, et il essaye de le faire passer entre les poteaux. Bougez pas, je vais vous faire un petit dessin. Donc le mec est là, il a son ballon, les poteaux ils sont ici, il tape dans le ballon, et le ballon il doit passer entre les poteaux, et ça fait 2 points. Les équipes peuvent aussi engranger 3 points grâce à 2 types de coups de pied. La pénalité après une faute, il faut faire passer le ballon entre les perches, comme disent les fans de rugby. Et le drop, lorsqu'un joueur tire pendant une phase de jeu après avoir fait rebondir le ballon au sol. Là aussi, le ballon doit passer entre les paillettes. Je récapitule, un essai c'est 5 points, une transformation c'est 2 points, une pénalité c'est 3 points, un drop 3 points. Au rugby, il y a aussi la mêlée. Une mêlée, c'est quand 16 armoires à glace se rentrent dedans pour pousser. L'arbitre ordonne une mêlée après une faute, comme une passe en avant. La mêlée peut aussi être demandée après un arrêt de jeu. Une fois le ballon introduit, chaque joueur doit pousser pour tenter de récupérer la balle avec ses pieds. Autre incontournable du rugby, peut-être ce qui le rend aussi violent, le plaquage. Pour faire un plaquage, vous pouvez le faire des chevilles jusqu'au torse, mais pas au-dessus. Les plaquages cathédrales, non, pas ça, ça ressemble à ça. Et c'est interdit, sinon c'est carton jaune ou rouge en fonction de la gravité du geste. Le rugby n'est pas un sport dangereux en soi, mais c'est vrai que les joueurs se blessent beaucoup et souvent. Commotion cérébrale, luxation de l'épaule ou même rupture des ligaments croisés, ça arrive très souvent, mais beaucoup diront « Oh, c'est le beau jeu !» C'est normal, le rugby, entre les mêlées et les plaquages, c'est un sport de contact. C'est d'ailleurs pas surprenant de voir des joueurs quitter la pelouse temporairement pour un protocole commotion cérébrale ou alors pour se faire soigner à cause d'un saignement. C'est pour ça que généralement, une carrière s'arrête autour de 35 ans. Même s'il y a beaucoup de blessures, étrangement, le rugby n'est pas particulièrement dangereux. En 2017-2018, le rugby était classé en 34e position des sports les plus mortels. En fait, ça va. Des héros dans le rugby français, il y en a eu beaucoup, alors je vous en ai sélectionné 4 que je trouve marquants. C'est subjectif, si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire. Le premier, c'est ce beau gaillard, Jean Prat. Il est le premier joueur de rugby au monde à passer la barre des 50 sélections avec son pays. Il est aussi le premier capitaine de l'équipe de France à battre les légendaires All Blacks en 1954. Il était tellement fort qu'en Angleterre, il le surnommaient Monsieur Rugby. 2 mots sur les All Blacks maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont des adversaires merveilleux, qui sont doués, exceptionnellement doués pour jouer au rugby, ils sont costauds, ils sont vite, ils jouent très bien, c'est formidable, quoi. J'aimerais jouer avec eux. Hein. Ah, vous voulez remettre ça? Une autre légende du rugby français, c'est lui, Serge Blanco. Sous le maillot bleu, il remporte 6 tournois des 5 nations, mais on se souvient aussi de lui avec ce fameux essai du bout du monde lors de la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire en 1987. En demi-finale, à la dernière minute face aux Australiens et après une course folle, il inscrit l'essai qui permet à la France de l'emporter et de se qualifier pour la finale de la compétition. Nouvelle figure marquante du rugby français, lui vous le connaissez, j'en suis sûr, c'est Christophe Dominici.
Il est à part dans l'histoire du rugby français parce qu'il n'avait pas du tout le gabarit pour être rugbyman. Face à des joueurs 2 fois plus grands et plus lourds que lui, Dominici comble son manque de puissance par une vitesse dingue et un sens du jeu inouï. C'est le joueur par excellence qui montre que, comme moi, même si vous n'êtes pas le plus grand ni le plus costaud, avec du cœur, vous pouvez faire de grandes choses. Et notre dernière légende du rugby français, elle connaît très bien Dominici, puisqu'elle a joué avec lui. C'est Thierry Dussautoir, un CV immense. En équipe nationale, c'est 80 sélections, dont 56 en tant que capitaine. C'est un record. Un tournoi destination en 2010, une finale de la Coupe du Monde en 2011 avec un essai lors du match. Il a aussi été désigné meilleur joueur et il avait un surnom génial, The Dark Destroyer, le destructeur sombre, parce qu'il plaquait à tour de bras. Ça, Nous n'avons pas inventé le rugby. Nous l'avons réinventé. c'est le slogan d'une pub. Pourquoi c'est un sport un peu français? Déjà, parce qu'on est le meilleur championnat de rugby au monde, avec le top 14. Tous les joueurs veulent venir en France pour intégrer nos clubs. Ce n'est pas pour rien que l'équipe qui détient le record de Coupe d'Europe est française. Oh Toulouse! Et il y a une expression, le French Flair, cette façon de jouer des Français unique au monde, sortir des gestes que seuls les Bleus sont capables de faire. Et le plus jouissif, en bon français, c'est que cette expression a été inventée par un Anglais. Il y a une génération dorée en ce moment en France et rien que pour ça, vous devriez aimer le rugby. Cette génération est symbolisée par un homme, le meilleur joueur du monde et de loin, c'est lui, Antoine Dupont. Oh Toulouse! Le joueur du Stade Toulousain est comme moi, c'est un génie, c'est même mon idole, à 29 ans, il a un palmarès incroyable. 4 top 14, 2 Coupes d'Europe, un tournoi destination, meilleur joueur du monde de rugby à 15 en 2021, champion olympique. Et meilleur joueur du monde de rugby à 7 en 2024. Avec 23 titres, le Stade Toulousain est l'équipe qui a remporté le plus de fois le top 14. Oh Toulouse! Ta gueule! Le Stade français, qui est second, a seulement gagné 14 championnats. Preuve que Toulouse défonce tout le monde. En Europe aussi, l'équipe de la Ville-Rose écrase la concurrence avec 6 titres contre seulement 4 pour Leinster à la 2e place. Ce n'est pas pour rien que l'expression « jeu de main, jeu de Toulousain » existe, et puis qu'on aime le rugby ou pas, Toulouse, c'est magnifique à voir jouer, et je sais que c'est pas toi qui vas me contredire, Raph. Sûrement pas, Adri, tu as totalement raison. Sachez que si vous allez dans un stade, tout est fait pour que le match soit compréhensible, même pour des néophytes. Dès que l'arbitre siffle, il y a des explications sur les écrans géants. L'initiative vient de Castres. Depuis 2018, les autres équipes du top 14 mettent à leur tour le même système en place. Ça s'est étendu aux matchs internationaux et même lors de la Coupe du Monde en France en 2023. Et puis c'est sûr que vous allez adorer l'ambiance dans les tribunes. C'est bon enfant, vous pouvez y aller en famille, vous passerez un très bon moment. Faites l'expérience, vous verrez que dans un stade de rugby, même si vous êtes pour l'adversaire, tout le monde est votre copain, ça rigole, ça se chambre, mais jamais méchamment. Ici, pas d'insultes ou de bagarres. Quand le buteur adverse doit se concentrer pour transformer un essai ou taper une pénalité, il y a écrit « Merci de respecter le buteur » sur l'écran géant. Le public le respecte tellement que dans les stades de Vannes ou en Irlande par exemple, on peut presque entendre une mouche voler quand un buteur s'apprête à taper. À la fin du match, il est même possible de boire un coup avec les joueurs dans les bodegas où tout le monde se retrouve pour faire la fête. Car oui, les joueurs de rugby sont très accessibles parce qu'ils ne gagnent pas des millions d'euros par mois. Le salaire moyen d'un joueur de top 14 est de 19 000 euros par mois, alors qu'un joueur de foot qui évolue en Ligue 1 touche environ 100 000 euros par mois. Dans ce sport, les joueurs sont très attachés à leur région d'origine et ce n'est pas rare de les croiser dans le centre-ville de leur club, ce qui les rend accessibles. Et puis, comment ne pas parler des calendriers, des dieux du stade? En 2000, alors que Max Guazzini est président du Stade français, il feuillette un magazine et tombe sur un de ses joueurs qui pose dans le plus simple appareil, un ballon de rugby, cache ses couilles. Il propose donc à tous ses joueurs de faire pareil. L'idée emballe tout le monde et c'est immédiatement un véritable carton.
Ce calendrier des dieux du stade participera à faire connaître les joueurs de rugby auprès du plus grand nombre. Sur le terrain, les grands colosses se respectent, même s'ils se foncent dedans pendant 80 minutes, ils se font des câlins à la fin du match. Oui, c'est un sport de contact, mais le but n'est pas de mettre KO son adversaire. Pour les joueurs, il y a un autre moment important, primordial, la fameuse troisième mi-temps. Tout le monde relâche la pression et danse bras dessus, bras dessous sur la Peña Bayona ou dans les yeux d'Emily. Et si avec ça, on ne vous a toujours pas convaincu de regarder du rugby, ou que vous êtes trop loin pour aller voir un match, le rugby est accessible à la télé gratuitement, y compris le tournoi des 6 nations. Sans parler de la Coupe du Monde, le seul trophée qui manque aux 15 tricolores, la dernière, on a perdu en quart et en plus c'était chez nous. J'ai pleuré. Ça va, les bichons. La prochaine Coupe du Monde a lieu en 2027 en Australie et cette fois, Antoine Dupont et le reste de l'équipe, je compte sur vous pour enfin ramener la coupe à la maison. J'espère que vous en avez appris plus sur le rugby, un sport que j'adore. Si jamais vous voulez en savoir davantage sur un autre sport, dites-le nous dans les commentaires. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh Toulouse! Voilà.